Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on remplace le compresseur de clim sur la 206. Et ouais, malheureusement, donc j'avais dans une précédente vidéo changé le roulement de la poulie de compresseur. Et j'ai mon circuit qui a toujours une petite fuite, donc je suspecte que ce soit le compresseur. Donc je le change, le voilà sorti. Alors c'est pas hyper compliqué. Je vais vous montrer en gros comment ça marche. Il y a quelques vis qui sont un petit peu compliquées d'accès, mais sinon pas de problème. Alors en fait c'est maintenu ici, c'est du 13. C'est maintenu là-haut. Et pareil de l'autre côté en fait. Ici et ici. Alors celle-là, ces deux-là, accessibilité, ça va. Ça va encore. Celle-là, accessibilité facile. Celle-là, en fait, accessibilité un peu compliquée quand le compresseur est monté, parce qu'il y a le filtre à huile qui gêne un peu. Donc ce qu'il faut faire, soit vous avez besoin de changer le filtre à huile, vous l'enlevez, enfin vous vidangez l'huile, vous l'enlevez et il n'y a pas de souci. Sinon la technique, pour avoir la bonne longueur, c'est en fait d'utiliser un cliquet 12, d'utiliser un adaptateur demi-pouce vers 3/8 de pouce et d'utiliser une douille de 13. Et ça c'est la longueur parfaite pour accéder à la vis là-haut. Voilà. Ensuite, il y a la vis. Donc ici, il y a une vis en 6 pans creux. Ah, c'est celle-là. Elle se met là. C'est du 8. Donc idéalement, ce qu'il faut, c'est ça. Ça, c'est du 8. Ça, c'est un porte-embout. C'est d'utiliser aussi, parce qu'il y a un problème de désaxage, c'est d'utiliser ce type de rallonge. Donc je disais, l'avantage de ça, c'est que ça permet, ça c'est un de mes outils préférés, hein, ce petit prolongateur là de 5 cm, parce que comme ça il est verrouillé, et comme ça il y a un tout petit peu de dégagement, et en fait ça dans plein de situations ça aide. Et alors, ah oui, bah, du coup j'ai enlevé évidemment, mais en gros, voilà, en fait le trou il est là. Il faut aller là-bas. C'est vraiment le trou rond là. Voilà, c'est là. Et donc, si on regarde dans l'axe, là, ça marche pas. Il y a toujours un tuyau qui vient gêner. Donc avec ça, ça marche. C'était vraiment coincé, bloqué, hein. Donc j'ai dû utiliser une barre de distension de 60 cm en demi-pouce. Bon, il s'avère que j'ai un adaptateur après ici pour du demi-pouce avec un jeu de rallonge. Mais une fois que c'est décoincé, en fait c'est juste coincé quoi. C'est pas, je pense pas que ça serrait fort. Après une fois qu'on dévisse, il suffit de légèrement tirer sur les tuyaux, c'est montage souple. Et ça se décolle du compresseur. Alors les compresseurs, donc faut faire attention sur 206, il y a deux modèles de fixation. Il y en a un qui est comme ça, avec ces espèces d'étoiles, enfin étoiles aux quatre coins. Et il y en a un autre où c'est des... Ah non, du coup c'est comme ça. C'est des vis traversantes. Donc il faudra bien, avant de commander, regarder sous la voiture quel modèle vous avez. Pour confirmer, en plus il y a cette référence-là, SD6VRB. Et donc moi ce que j'ai pris un Valeo. Donc voilà, il a bien les fixations comme il faut. Sa référence c'est 69 91 90. Donc en fait Valeo a deux versions. Il y a cette version là qui est neuve, complètement neuve. 250-280 € je crois sur internet. Ils ont une autre référence, c'est le même, une autre référence. Mais en fait c'est un modèle qui est restauré, donc d'occasion. Et il est vendu à peu près au même prix. Et en plus il n'a pas d'huile. Tandis que ce modèle là, il est neuf, il a de l'huile. Et voilà, il n'y a pas de souci. Donc la procédure pour monter, donc déjà il faut récupérer là, le petit support sur l'ancien, il était là, donc il se met bien dessous. Une fois monté, il est comme ça, mais là je veux pas écraser le support. La notice, elle dit, il faut le mettre 2 à 3 minutes la tête en bas.
Je vais en mettre 2 à 3 minutes la tête en bas. Voilà. Et on le fait tourner 15 fois. Donc comme la poulie tourne dans ce sens-là, je le fais tourner comme ça revient au même. Voilà, 15 fois. En fait, vaut mieux faire comme ça. C'est pas la poulie qu'il faut faire tourner, hein, c'est ça c'est l'embrayage. Quand il embraye, ça fait tourner les pistons du compresseur. Voilà. Ensuite, on enlève ça. Alors, c'est du 14. Il y a des joints neufs derrière, j'ai regardé. Je vais pas l'ouvrir là comme ça parce qu'il y a de l'huile. Je voudrais pas que ça coule. Mais voilà, ça, c'est les bouchons. Et ben, il n'y a plus qu'à remonter. Alors, normalement, il faut aussi changer la bouteille déshydratante qui est là. Ah, juste là. C'est deux vis, c'est les deux vis là-bas. D'ailleurs, il y en a une qui est pas très bien remise. J'ai déjà changé il y a 2-3 ans, je crois. Mais soi-disant, il faut la changer à chaque fois qu'on ouvre le circuit. Bon, ça vaut 15-20 euros, hein. Le gros avantage sur 206, c'est que la bouteille déshydratante, elle est séparée du condenseur. Sinon, si on veut changer la bouteille déshydratante, il faut changer le condenseur avec. Il y en a pour au moins 200 euros. Donc là, au moins sur 206, c'est facile à faire. La petite difficulté qu'il y a sur ces bouteilles déshydratantes, donc là c'est une Valeo, pareil, il faut regarder la référence, mais bon, celle-là c'est 509-403. En fait, ces bouchons en plastique, ils sont hyper difficiles à enlever. Je sais pas pourquoi, mais c'est très 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 difficile à enlever. Donc voilà, donc faut les enlever au dernier moment. Enfin, n'essayez pas de les enlever quand ça c'est monté sur la voiture, vous n'allez pas y arriver. Enfin, je sais pas, enfin, faites comme vous voulez, mais moi je les enlève juste avant de l'installer. C'est pas la minute ou les 2 minutes que je vais prendre pour tout fermer qui va pourrir le filtre, il n'y a pas de problème. Bon, on remonte le compresseur. Là, c'est un peu gras. Il n'y a pas de fuite d'huile. Je sais pas trop d'où ça vient. Là, on voit, ça c'est les tuyaux là, pour le compresseur de clim. Je vais nettoyer un peu la platine. C'est vrai qu'il y a un peu de tarte. Il y a un petit peu de tarte. Alors là, on voit, ouais, là. Là, on voit là. Peut-être qu'il y avait une fuite à ce niveau-là. Là, peut-être que la fuite a été là. Je sais pas. Voilà, donc le compresseur est remonté partiellement. Alors c'est assez lourd, hein. Ouais, parce qu'il faut le tenir à une main et mettre une et plusieurs vis d'une autre main, c'est pas tout à fait facile. Mais on y arrive. Donc voilà, donc celle-là elle est facile à mettre. Celle qui est un peu compliquée, elle est là-bas derrière. C'est-à-dire, je ne l'ai même pas engagé. Voilà, c'est un trou qui est là-bas derrière. Je ne même pas à le voir. Je mets une vis et puis je reprends. Allez, je suis arrivé à la mettre, donc c'est la vis qui est là, juste au milieu dans l'axe de la vidéo. Donc voilà, donc il y a le fit là qui est un petit peu pénible, mais en fait ça va, quand on a les bonnes rallonges, ça va. Ce faisceau électrique là, en fait, il monte à l'alternateur. Ouais, c'est l'alternateur là-haut. Voilà, on décale un peu et puis on y arrive. Et voilà, il n'y a plus qu'à visser ça. Ensuite, il y a aussi ça là, il faut penser, donc la plaque là qui bouchonne ici, donc bien enlevé. Là, j'ai pas encore serré au couple et le compresseur il va être bon. J'ai changé la bouteille déshydratante parce que comme c'est fait, autant le faire. Et après, je ferai le test de sous vide. Et le compresseur c'est terminé. On passe à la bouteille déshydratante. Donc c'est les deux vis là-bas en bas. Et c'est là où se cliquer. Donc en fait, il suffit de faire tourner la poignée. Et ça fait tourner ici l'axe. Ça c'est génial.
juste faire super gaffe, hein, je le dis à chaque fois, mais parce que ça m'est arrivé. Ça là, c'est... En fait, ça casse... bon, celui-là, je pense, c'est un peu plus solide. Mais en fait, ça peut casser... Enfin, sur l'ancien modèle, le radiateur d'origine, ça casse facilement. On a l'impression qu'on a de la place, mais en fait, les vis, elles sont assez loin en bas. Donc on a vite fait de faire une bêtise et de casser quelque chose. La mise au point, elle veut pas. Voilà. Allez, d'abord ça, ensuite j'enlèverai les deux vis là, on dirait du 10, et la bouteille sort. En fait, je suis sous la voiture. C'est un peu plus facile d'enlever les vis là par le dessous. Il y a quand même... Ouais, je suis tellement prêt là. Il y a quand même le tuyau de clim là qui gêne un peu, mais on a un peu plus de place là pour passer la main. Donc par là c'est plus simple. Donc faites pas par en haut, hein. Donc pour changer la bouteille, il faut absolument lever la voiture et le faire par dessous, sinon il risque d'y avoir de la casse. Allez, c'est bon pour le dessous. Non, je repasse au-dessus pour enlever les deux vis du dessus. Mais je précise que ce sont des vis Torx T30, donc celles qui retiennent la bouteille déshydratante. Ok, donc la nouvelle bouteille est remontée. Donc référence pour ma voiture, à confirmer avec la vôtre. Donc là c'est 509 403 chez Valeo. Donc là il y a deux plots en caoutchouc qu'il faut enlever et mettre sur la neuve. Alors en fait les bouchons plastiques sont faciles à enlever à la main quand la bouteille est en dehors de la voiture. Une fois que c'est monté sur la voiture, c'est super dur à faire. Alors avant de dévisser ces deux vis là, je conseille d'abord d'enlever celles-ci parce qu'elles ont tendance à coincer un peu, et quand on essaye de les dévisser, si là il n'y a pas de vis, on commence à tordre, enfin à mettre de l'effort là sur le tuyau de clim, ce qui est jamais bien bon. Et sinon la bouteille elle est assez grande, donc c'est un peu galère à mettre. Donc moi je l'ai mise par dessous. Et ensuite j'ai terminé de visser par le dessus. Il y a juste donc la plaque, cette plaque là, il faut arriver à d'abord la faire passer derrière le tuyau là, qui est au bout de mon doigt. Parce que sinon ce tuyau là, ce tuyau là, en fait il est rigide et après on n'arrive pas à incliner la bouteille pour la mettre. Voilà, c'est tout. Donc maintenant ce qui reste à faire, c'est remettre la courroie sur la poulie de clim. Voilà, donc pour détendre le galet tendeur, on l'a vu dans une autre vidéo, mais pour rappel, donc on engage l'outil là, juste là, et donc la barre elle est orientée vers l'arrière de la voiture, et on va passer dessous pour pousser vers l'avant de la voiture. Voilà, donc ça on va le tirer vers l'avant de la voiture. La courroie je vais la mettre bien pour qu'elle soit prête à se réengager, et ce sera bon. Allez, tout est reconnecté, j'ai lancé ma pompe à vide. Donc là il y a le vide qui se fait. Donc quand c'est à 0, c'est qu'on a la pression atmosphérique. Là quand on est dans le vert, c'est qu'on est en inférieur à pression atmosphérique. Donc ça c'est basse pression, ça c'est haute pression. Voilà, il est embuté. C'est branché ici. Donc normalement ce qu'il faut faire, il faut le faire tourner. Alors c'est quand le circuit quand on vient juste de vider le circuit, il faut le faire tourner une bonne demi-heure pour évacuer toute l'humidité. Sachant que moi j'ai déjà fait avant pour tester le circuit. Donc là je vais le faire 10 minutes, ça suffira. Mais ce qui va être en fait très important, ça va être quand le vide est fait ici et que toute l'humidité a été évacuée du circuit. Je vais éteindre la pompe, je vais fermer ces deux robinets. Donc en fait ça vient fermer là et là. Donc ça veut dire que les jauges, elles sont toujours connectées au circuit de clim. Et ben il faudra prêter attention si l'aiguille elle remonte. Si elle remonte, ça veut dire que j'ai toujours une fuite. Et donc le remplacement du compresseur aura été inutile. Si jamais ça tient, ben, ça veut dire que le circuit de climatisation est définitivement réparé. Donc on voit ça dans un petit moment. Voilà, j'ai assez fait tourner la pompe. Là on est à combien là? Voilà, on est entre ces deux graduations, c'est pas facile à lire. Là je repasse dans 30 minutes pour voir si ça tient.
Donc là on est 3 jours plus tard. Donc avant on était sur la graduation, pas la 76 mais le gros trait juste avant 76. Là on est un tout petit peu en dessous du 60. Alors maintenant la difficulté, alors tout d'abord il y a un gros avantage, c'est vrai que j'ai pas filmé la tenue à la dépression avec l'ancien compresseur. Avec l'ancien, j'étais passé de 65 à 40 en une après-midi. Donc là, on est 3 jours plus tard avec le nouveau compresseur. Donc déjà, c'est clair qu'il y avait une fuite importante au niveau du compresseur. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a encore une fuite quelque part ailleurs sur le circuit? Sachant que j'ai changé l'évaporateur, j'ai changé le détendeur, j'ai changé le compresseur, la bouteille déshydratante. Donc le seul truc que j'ai pas changé, c'est le condenseur. Donc c'est le radiateur qui est à l'avant du véhicule. Souvent, c'est lui le problème parce qu'il est exposé aux intempéries et au gravier sur la route. Bon, quand je le regarde, je ne vois pas de produit traçant, donc je ne sais pas si ça vient de lui. L'autre problème, c'est que ça peut être tout simplement en fait mon équipement. Peut-être qu'il y a une fuite ici, peut-être qu'il y a une fuite qui fait que ben, la pression, enfin, le vide, enfin j'appelle ça le vide, en fait c'est une dépression qui tient pas. Et donc, donc peut-être que mon système est étanche, mais en fait c'est mon outillage qui l'est pas. Donc ce que je vais faire, je vais remplir donc avec du Duracool 12A, que je rappelle ne nécessite pas de certification pour être manipulé, qui n'est pas un produit polluant, ni un produit à effet de serre, ni un gaz à effet de serre. Donc je vais remplir avec ça et puis bah, je vais voir combien de temps ça tient. Alors sur les tuyaux de la pompe à vide pour la clim, ce que j'ai rajouté, c'est tout d'abord un robinet ici, donc qui permet de fermer le tuyau jaune, puisque une fois que le vide est fait dans ce tuyau, si on veut venir relier une bouteille de gaz, il faut venir la visser là. Mais le problème, c'est du coup il y a de l'air qui va rentrer. Alors la procédure, c'est de venir ici faire un petit dégazage. Alors déjà, d'un point de vue environnemental, il y a un tout petit peu de gaz qui s'échappe dans l'atmosphère, ça c'est pas top. Puis en fait, autant mettre un robinet ici. Et du coup aussi j'ai dû changer ce robinet là puisque celui que j'utilisais normalement n'était pas compatible avec ce type de raccord. Donc là il y a un joint, celui-là il est bien étanche. Donc je vous mets les liens dans la description.